OK, maintenant, on va regarder l'alimentation, comment changer les cartouches d'encre, comment changer aussi un bac de récupération. On ouvre tout simplement le panneau ici. Et tout ce que je vais vous dire dans les prochaines 2-3 minutes est indiqué ici dans le panneau, en fait. Comment retirer le bac, comment retirer les cartouches. Si vous regardez ici, vous avez vos 4 cartouches. L'appareil va vous laisser le message « Changer la cartouche cyan, magenta, noir ». Ça, en réalité, Y, c'est pour le yellow. Bon, disons que l'appareil vous dit « Changer la cartouche magenta ». Il s'agit tout simplement de prendre la cartouche, de tirer, comme ceci. OK? La nouvelle cartouche serait identique à ça et aurait tout simplement un petit papier avec, pour sceller avec une flèche bleue indiquant là, de tirer par là. Idéalement, on brasse comme il faut la poudre. Là, je ne le ferai pas pour pas vraiment qu'il y ait un petit dégât. Mais par contre, en réalité, je ne devrais même pas m'inquiéter parce que c'est fermé actuellement. Fait que je retire mon papier et il s'agit tout simplement d'insérer la cartouche et on repart, c'est aussi simple que ça. À un moment donné aussi, l'appareil pourrait vous dire de vider le bac de récupération. Le but n'est pas de les vider et tout simplement de les changer et en fait, de nous retourner les bacs qui sont pleins pour qu'on vous les remplace. Si vous regardez, le bac est situé ici sur le devant et vous avez toujours deux petits bouts de plastique vert. Vous appuyez dessus, le bac se désenclenche et vous faites simplement tirer et vous prenez ce bac-là. Vous allez voir dans la nouvelle boîte, il y a un sac en plastique. Vous placez le vieux bac dans le sac de plastique et vous allez replacer le bac par la suite. Avant de faire ça, vous allez remarquer qu'encore, il y a des petits mécanismes verts ici. Écoutez, ce n'est pas obligatoire. Si moi, j'avais un travail de 3, 4, 500 copies couleurs à faire et que je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise qualité d'impression, ça ne veut pas dire que je vais nettoyer l'appareil au complet, mais ça va nettoyer dans notre langage qu'on appelle le corona primaire. Il s'agit tout simplement de tirer la baguette 1 ou 2 fois dans toutes les couleurs, tout simplement comme ça. C'est une opération que je n'ai même pas besoin d'enlever le bac de récupération. C'est une opération que je peux faire tout simplement en ouvrant le tiroir. Vous allez le remarquer tantôt, on le remettra, le bac de récupération. L'appareil aussi pourrait éventuellement vous faire un message de nettoyer la vitre. OK? Je pense que c'est le terme exact qu'il utilise. Ce n'est pas nécessairement la vitre ici, c'est que vous avez vos unités de développement qui sont ici. On vous fournit une petite baguette verte. Encore là, c'est indiqué. Il s'agit tout simplement de retirer la baguette. Et si vous venez voir ici, il y a une flèche verte. Vous faites tout simplement passer ça 1 fois ou 2 dans chacune des couleurs. Comme ceci. Et quand vous allez arriver à la noire, OK, ça va comme effacer, comme on dit en anglais, resetter le message de nettoyer le miroir. Excusez-moi, la vitre. OK? Ensuite de ça, on peut repositionner. Le plus dur, des fois, c'est de repositionner la baguette. Ça a bien été, voici. Maintenant, je remets le bac de récupération qu'on devait changer. Tout simplement, le positionner comme ça et pousser. Et ce que je vous avais dit tantôt pour nettoyer le corona primaire, voici, on peut le faire sans retirer le bac de récupération. Il y a une autre particularité, comme on mentionnait sur ces appareils-là sont équipés d'un système de perforation 2 ou 3 trous. Éventuellement, le petit contenant va se remplir de petits bouts de papier blanc. Pour le vider, tout simplement, regardez ici, tirer, et vous pouvez simplement vider ce bac-là. Et le message d'erreur va disparaître sur l'appareil qui vous disait de vider le bac de perforation. Pour compléter, tous les appareils sont munis d'un système de brochage.
Si vous regardez encore là, c'est identifié par du vert, comme on a vu pour les blocages, pour l'encre et tout ça. Il s'agit tout simplement de tirer le petit mécanisme vert. La cartouche va venir comme ceci. Si vous regardez, la partie qu'on remplace, c'est la partie transparente ici, avec les broches à l'intérieur. Quand la cartouche va être vide, vous voyez, c'est marqué, c'est indiqué ici sur la cartouche « push », « pousser ». Il s'agit tout simplement d'appuyer ici, la cartouche va venir et on arrive avec la nouvelle cartouche qui a simplement un petit ruban de papier et on clenche tout simplement la nouvelle cartouche de plastique. S'il vous plaît, ne pas jeter ce mécanisme-là. Vous resteriez surpris comment ça se vend. On replace, excusez-moi, j'ai été peut-être trop rapidement. Il s'agit simplement de repositionner simplement la cartouche en entendant le clic. C'est tout ce qu'on a à faire.